Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Sur nos chemins, Jésus ressuscité se fait compagnon de voyage. Ce chemin qui conduit à Emmaüs est le chemin de chaque chrétien, de chaque homme, de chaque femme. Sur nos chemins, Jésus ressuscité se fait compagnon de voyage pour rallumer dans nos cœurs la chaleur de la foi et de l'espérance et rompre le pain de la vie éternelle. Dans le dialogue avec ce promeneur inconnu, les disciples disent leur tristesse et leur déception. Nous avons cru, nous avons suivi, nous avons espéré. Mais maintenant, tout est fini. De nos jours, il semble encore que l'espérance de la foi ait échoué, que le Seigneur nous ait abandonnés. Une foi robuste qui se nourrit de la parole de Dieu
et de sa présence réelle dans l'Eucharistie. Mais ce chemin peut devenir une purification et une maturation de notre croire en Dieu. Même aujourd'hui, nous pouvons dialoguer avec Jésus en écoutant sa parole. Même aujourd'hui, il rompt le pain pour nous et se donne lui-même comme notre pain. Et ainsi la rencontre avec le Christ ressuscité, qui est possible même aujourd'hui, nous donne une foi plus profonde et authentique, fortifiée par l'expérience de Pâques. Une foi qui se nourrit de la parole de Dieu et de sa présence réelle dans l'Eucharistie. En vivant l'expérience des disciples d'Emmaüs, redécouvrons la grâce de la rencontre avec le Seigneur ressuscité qui transforme. De l'éloignement de Dieu dans la tristesse et l'amertume, au retour vers Dieu dans la joie missionnaire.